Toutes les manifestations du monde spirituel m'intéressent. Et les preuves physiques, surtout, m'intéressent. Et je pense vraiment que le monde spirituel a ce désir de se montrer. Par exemple, la télé qui se brouille, les lampes, les ampoules qui pètent. Il y a des moments très particuliers qui me disent « Ok, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe vraiment ». J'aimerais bien pouvoir utiliser ces preuves pour démontrer leur présence, puisque beaucoup de personnes ne croient que ce qu'ils voient. Ou ce qu'ils entendent. D'un autre sujet, et dont vous êtes un peu l'expert, Père François Brune, les transcommunications instrumentales. Alors c'est un peu un mot barbare pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent communiquer avec l'au-delà via un magnétophone. Vous avez vraiment étudié ce phénomène? Des appareils électroniques, pas seulement le magnétophone, c'est le plus courant, le plus facile à utiliser, mais également le haut-parleur radio, ce qui n'est pas du tout la même technique, le téléviseur, l'ordinateur et le téléphone. Je précise quand même tout de suite qu'on n'a pas leur numéro, hein, ce sont eux qui appellent. Alors nous avons rencontré justement Christophe Barbet, que vous connaissez, voilà. Père François Brune, puisque c'est avec lui que vous avez eu ces contacts avec votre frère décédé. Nous l'avons rencontré, il pratique depuis plus d'une dizaine d'années la TCI, transcommunication instrumentale. Regardez. Christophe Barbet a 41 ans. Il pratique la transcommunication instrumentale depuis maintenant une dizaine d'années. Bonjour. Bonjour Christophe. Céline. Enchanté. Merci de me recevoir. Bonjour Thierry. Bonjour Céline. Enchanté. Vous avez fait bon voyage? Super. Voilà, je vous présente François. Bonjour. Bonjour. Céline. C'est Céline, voilà. Enchantée de vous connaître. Mais ça me fait grand plaisir aussi. Merci. Alors vous êtes la médium, c'est ça? C'est ça, oui. Très bien. Ok. En tant que prêtre dans l'Église catholique et romaine, je constate que de plus en plus mes chers confrères ne savent plus très bien à quoi croire. Ils sont devenus très incertains sur l'idée d'une survivance personnelle, si vraiment on va se retrouver dans l'au-delà avec ceux que l'on a aimés. Et alors je pense que si on arrive à prouver, enfin, oui, accumuler en tout cas les indices, disons, après ça c'est à chacun de reconnaître à ces indices la valeur de preuve ou de s'obstiner à la refuser, mais dans la mesure où on accumule les indices d'une survie, je pense que ça peut donner aux gens le sens de leur propre vie sur Terre, pas? Alors en transcommunication, on a plusieurs solutions. Comme nos êtres chers dans l'au-delà n'ont plus de cordes vocales, on va devoir émettre des sons, des bruits, pour qu'ils puissent transformer les vibrations du bruit en voix qui ont toutes les caractéristiques de voix humaine. Mais bien entendu, qui ne sont pas des voix humaines. Alors aujourd'hui, je vais utiliser des supports radio. Voilà, je vais mettre le compteur à 0, parce que lorsqu'on va écouter la bande après, on va se repérer au compteur dès qu'on va entendre des messages. Alors pendant la séance, on va chacun poser des questions, oui, mais on ne va pas murmurer. Oui. Parce qu'après à l'écoute, on va peut-être penser que ce sont des voix paranormales alors que ce sont nos murmures. On parle clairement. D'accord. Est-il possible de demander au guide supérieur de se manifester aujourd'hui pour cette expérience avec François, Brune, Céline et Thierry, et pour toutes les personnes qui visionneront ce film afin de nous donner des messages de réconfort et d'enseignement. Est-ce que les guides supérieurs peuvent aujourd'hui manifester leur présence, s'il vous plaît? Maintenant, c'est clair que pour moi, je n'entends pas quelque chose de très précis parce que mon oreille n'est pas habituée à ça, j'ai l'impression. Par contre, je sais qu'il y a quelque chose là, là et là. D'accord. Tu sens leur présence, exactement, leur vibration. Mais si tu veux, nous, en direct, on entend rarement. Oui. Maintenant, si tu veux, le plus dur commence. Et pour toutes les personnes qui visionneront ce film afin de nous donner des messages de réconfort et d'enseignement.
Est-ce que les guides supérieurs peuvent aujourd'hui manifester leur présence, s'il vous plaît? Quelqu'un m'appelle. Voilà. Quelqu'un Toi, tu l'as bien entendu, là. Ouais, Oui. ça c'est clair. À combien? 9. À 9. Oui, c'est même assez net. hein. Oui, oui. Quelqu'un m'appelle. Alors, la caractéristique des voix paranormales, tu verras, c'est très intéressant. Ils n'ont pas la même intonation que nous, nos voix humaines. Oui. Souvent, on appelle ça des voix chantantes. Pour dire quelqu'un m'appelle, il dit quelqu'un m'appelle. Exactement. Et c'est intéressant. Écoute. Quelqu'un m'appelle. Voilà. Donc, ils ont pris l'intensité du support en langue étrangère, ils l'ont transformé en voix qui ont toutes les caractéristiques de voix humaine, mais ce n'est pas. Notamment au laboratoire de Bologne, et où ils font des analyses de voix, ils ont repéré que dans un grand nombre de cas, les fréquences fondamentales qui sont faites avec les cordes vocales manquent. On n'a que ce qu'on appelle les formantes, D'accord. et qui se forment dans la cavité buccale. Ok. Les harmoniques. Ou les harmoniques, on dit les deux, voilà. Et alors à ce moment-là, on est certain que ça n'est pas une voix formée par un larynx. Ok. Donc c'est pas une voix humaine. Super. Merci. J'entends, on vous aime bien aussi. Voilà, Non? mais il me semble que j'ai ça. moi. Oui. Voilà. Vous Il aimez faut bien à tous. demander, on vous aime bien. À tous. Il faut demander et on vous aime bien à tous. Mais en tout cas, bon, c'est un peu la même chose. Ils nous aident, ils nous aiment. Mais il faut demander. Il faut demander. Voilà. 80. On va le repasser, ça fait du bien d'entendre ça. Oui, ah, oui. Ils nous disent faut demander, on vous aime. Une des lois très très connues de l'au-delà pour toutes les personnes qui pratiquent l'invisible, on sait que on ne peut être aidé que si on les sollicite. Et ça c'est vraiment important. Et une fois qu'on a exprimé clairement ce qu'on souhaite, ils vont pouvoir nous exaucer. Ils ne peuvent pas interférer sur notre plan si on ne dit pas ce qu'on attend. Une personne qui fait ce genre de pratique, elle doit être déjà ouverte au monde spirituel. Mais je suis certaine que c'est vraiment d'un grand secours pour toutes les personnes qui ont quelqu'un qui est décédé et qui ont besoin d'avoir des nouvelles pour pouvoir continuer leur propre vie.